Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, première vidéo de l'année, année 2023. Alors, on va commencer fort, on jase. Alors, on va jaser de Clipper. Alors, beaucoup de personnes m'ont écrit, quand est-ce que tu nous fais une vidéo sur Clipper? Quand est-ce que tu nous clipperises? Alors, je vais vous clipperiser, chers abonnés. Donc, aujourd'hui, on jase. Alors, si j'ai pas fait de vidéo avant sur Clipper, c'est que j'avais trop de travail. J'étais vraiment débordé. Donc là, j'ai pris mes vacances des fêtes et je suis présentement encore en vacances des fêtes. Mais j'en profite pour vous faire une vidéo pour vous. Donc, aujourd'hui, c'est simple. On va parler de Clipper. Je vais vous dire les vraies affaires. Mes vraies affaires. OK? Parce que ce que je regarde sur Clipper, ce que je vois passer dans toutes les vidéos que le monde sort sur Clipper, c'est toujours la même discussion tout le temps. Clipper égale vitesse. Alors, voyez mon Clipper, comment ça va vite, puis ça n'arrête pas. Ben, c'est pas, je trouve que c'est pas leur juste. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner ma version à moi de ce que je pense de Clipper. Peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. Alors, toutes mes vacances des fêtes depuis le début que je travaille sur Clipper, ça fait presque 1 mois et demi que je suis sur Clipper, mais durant mes vacances des fêtes, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dessus. Je vous dirais tous les jours, des journées entières, et une chance que j'ai mes abonnés sur le Discord, parce que c'est grâce à eux si aujourd'hui, vous allez pouvoir peut-être profiter dans les prochaines semaines de Clipper. Parce que cette vidéo-là, c'est la vidéo on jase, on parle de Clipper. Mais dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines, je vais vous sortir plusieurs vidéos pour amener la Effelson SR à être clipperisée. Et on va l'amener à un niveau incroyable. Je vous le dis là, ça fait 3 fois que je le teste, 3 fois que c'est impressionnant la qualité des prints. Alors, bon, premièrement, pourquoi que je dis que les vidéos que je vois, c'est toujours des vidéos qui me disent Clipper, c'est rapide, est-ce que c'est vraiment la vérité, oui ou non? Oui. C'est vrai, mais non, c'est pas toujours vrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Clipper permet d'aller vite. Mais Marlin aussi est capable de le faire. Okay? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Clipper, c'est un système d'exploitation. Marlin, c'est un système d'exploitation, tout simplement. C'est un peu comme comparer Windows et Mac ou Windows Linux. Voyez-vous, c'est complètement différent. Mais dans les deux sens, un est bon, l'autre aussi. Mais un peut être meilleur pour certaines applications, certaines choses qu'on recherche. OK? Donc, moi, c'est ce que j'ai compris de Clipper. Alors, Clipper peut faire les mêmes fonctions que Marlin, voire même plus. OK? Bon, à ce temps, on va rentrer un petit peu dans les détails. On va essayer de détailler ça comme il faut. Première affaire. Première affaire, je me suis pris des notes, comme vous pouvez voir. Alors, c'est pour ça que je vais avoir tendance à lire un peu ma feuille, parce que je n'ai pas de mémoire, j'oublie tout. Donc, première affaire, si tu n'aimes pas lire, en partant, si tu es le genre de gars qui ne lit pas les PDF, puis si tu es le genre de gars ou de fille, on ne sera pas sexiste, gars ou fille ou genré, qui ne prend pas le temps de lire et d'écouter les vidéos de A à Z, puis qui saute les étapes pour aller plus loin dans la vidéo, pour avoir le goût de finir plus vite, ben c'est pas fait pour toi. Non, pas en tout. Je te le conseille vraiment pas de vouloir clipperiser ta machine. Tu vas te planter, ça va être fou, là. Tu vas oublier plein de choses, tu vas fesser dans ton build. Il n'y a rien que tu ne feras pas comme connerie, je te le dis, là, tu vas te planter. Faut que tu prennes le temps de lire. OK? Il faut que tu prennes le temps de regarder la vidéo, les vidéos que je vais vous faire. OK? C'est important parce qu'il y a beaucoup de détails, des détails qui ont leur importance. OK? Bien important. Et voilà. Maintenant, doit-on faire le changement de Marlin à Clipper? Question qui m'a été posée. Oui et non. Marlin fait un très bon travail. OK? C'est un firmware qui a beaucoup d'années d'existence et quand on achète notre machine puis qu'elle vient avec, c'est optimisé pour la machine en question. Donc, oui, tu peux la convertir en Clipper, mais tu vas avoir besoin de l'adapter dans le fond. Tu vas avoir besoin de faire tes ajustements. Puis, si tu veux installer Clipper à la place de Marlin dans le but d'aller vite,
ben, surtout que ta machine peut le faire. Comprenez? C'est comme mettre un gros moteur full boosté turbo, puis tu mets ça dans une petite voiture. Ben, tantôt, ça ne marchera pas. Là. Tantôt, tout va casser en entour. Là. Comprenez? Il faut que la machine puisse être capable d'aller vite. Si vous prenez une Under 3 V2 et que vous ne l'adaptez pas, oubliez ça, les vitesses. Là. Restez en Marlin, ça ne va rien donner. Mais oui, Clipper peut amener une plus belle qualité d'impression lorsqu'il est bien paramétré. Voyez-vous, ça dépend des cas. C'est vraiment du cas par cas. Mais il faut arrêter d'associer Clipper et vitesse. Clipper peut vous permettre d'aller vite, même très vite. Je suis allé à 350 avec celle-là pour mes premiers tests, puis l'impression était vraiment très belle. J'ai été surpris, là. Puis je n'avais pas encore installé mon ADXL dessus, puis je n'avais même pas encore ajusté mon linéaire Advance. Alors, assez impressionnant. Donc, est-ce que Marlin reste un bon firmware? Est-ce qu'il fonctionne bien? Oui, je vous encourage sans problème à rester avec Marlin. Mais si vous voulez faire le saut à Clipper, pour la FLSON, c'est un bon choix, je vous dirais. Peut-être pour d'autres modèles, ça sera à vérifier, mais pour la FLSON, moi, je considère que c'est un bon choix de vouloir aller en Clipper. OK, ça, c'est réglé pour ça. Maintenant, il existe des pads. OK, Creality ont développé un pad. FLSON ont développé un pad. OK? C'est des très bons produits. J'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai parlé du monde qui l'ont testé. Moi, je n'ai jamais testé ces produits-là encore, mais les personnes qui l'ont testé m'ont dit que c'était des très bons produits et qu'ils étaient satisfaits du produit. Par contre, ce n'est pas en achetant un pad de Creality et en installant le pad sur votre Under 3 V2 que vous allez battre des records de vitesse. Encore là, que la machine soit adaptée. Donc, c'est ça. Il faut vraiment bien comprendre pourquoi j'achète le pad. Okay? C'est pourquoi les vraies raisons que je veux acheter le pad. Si vous l'achetez parce que vous aimez le concept, vous aimez l'écran, vous aimez la qualité d'impression que ça vous amène, le choix est bon. Mais si vous dites, c'est pour aller plus vite, pas sûr, là. Pas sûr, vous faites bien, là. Ensuite, aller plus vite, ben, ça implique d'autres problématiques. OK? C'est que, oui, comme je le dis depuis tantôt, il faut que ta machine soit à la capacité mécanique d'aller plus vite. Ensuite, le slicer. Quand même qu'on aura une machine qui va super vite, si vous n'ajustez pas le slicer en conséquence, je suis désolé, mais ça va être le bordel tantôt, ça ira pas bien. Alors, vous avez aussi des ajustements à faire dans votre Cura ou autre slicer. Puis, dans les vidéos que je vais vous faire, on va en parler de ça. Inquiétez-vous pas, je vais vous amener à la fin. Vous me connaissez, hein, quand je fais de quoi, là, du début à la fin, puis à la fin, ça marche. Alors, on continue. Si à la base, tu ne comprends pas bien Marlin, puis tu veux te lancer dans le Clipper, pas sûr que tu as une bonne idée. Il faut que tu comprennes quand même bien l'impression 3D avant de vouloir faire les modifs de Marlin en Clipper, parce que ça implique beaucoup de changements, beaucoup de méthodes, beaucoup de petites passe-passe pour que ça fonctionne bien. Alors, pense-y 2 fois si tu veux vraiment t'en aller en Clipper via Marlin pour le remplacer. Alors, ça va être ton choix à toi. Ensuite, ça, j'en ai parlé de l'imprimante qui doit être bien réglée. Bon, si on prend maintenant, c'est quoi le bon choix d'une imprimante pour aller vite? Alors, si vous avez une Delta comme ça, c'est un très bon choix pour une imprimante qui peut aller vite, OK? Mais, encore là, la Delta a ses limites. Comprenez qu'à 300, 400, 500, ça peut aller. Je pense qu'à 600, on serait peut-être capable de le faire aussi, mais encore là, il faut mettre l'extrudeur en direct drive comme j'ai fait. Ça prend un clipper pour gérer bien les accélérations et les input shipping puis tout. Mais encore là, ça commence à être vite, là. Parce que quand tu pognes, exemple, 1000, ben tantôt, là, avec la longueur des bras que j'ai ici, là, mec, qu'elle me fasse un déplacement, là, mais quand elle va arriver au bout, puis elle va repartir de l'autre sens, là, ma tête, elle va partir à l'autre bout dans mon mur, puis elle va aller piquer dans le mur. Voyez-vous, ça a des limites aussi. On ne peut pas faire n'importe quoi avec une Delta. Ça a ses limites de vitesse par rapport à son physique et à sa construction. Je vous dirais que l'imprimante le plus adaptée pour faire de la haute vitesse, c'est les imprimantes Core XY qui, eux, bougent en XY et que c'est le plateau qui monte et qui descend. Ceux-là sont mieux adaptés pour être plus rapides. Mais encore là, ce n'est pas toutes les Core XY. Ça prend vraiment une machine pour ça. Donc, si votre but, c'est d'aller hyper vite, pensez-y avant de faire votre choix de machine. Ensuite,
Si tu penses à imprimer des pièces mécaniques, genre des petits engrenages et autres, ben la vitesse, c'est peut-être pas une bonne idée. Comprenez, il faut penser que vite et bien, ça peut être correct, mais ce n'est pas toujours un bon mariage. Alors, quand on veut faire des pièces mécaniques qui ont des précisions qu'on a besoin d'avoir importantes, je ne suis pas sûr que c'est un bon choix de vouloir aller trop vite. OK? Moi, je trouve qu'aller vite, c'est le fun quand on veut faire des pièces prototypes ou certaines figurines, certains objets X qui peuvent être faits en haute vitesse. C'est pas tellement grave s'il y a un petit quelque chose là. Alors, c'est ça. Ça sera à vous de voir rendu là. Ensuite, qu'est-ce qui fait que... Parce que beaucoup de monde me parle du direct stepping, de cette fonctionnalité-là qui permet le input shipping, qui permet d'aller plus vite. Mais dans les faits, le input shipping, ce n'est pas pour aller plus vite. Ça permet d'aller plus vite. Pourquoi? L'input shipping, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout ajuster, les accélérations et tout. Il va ajuster les vibrations de la machine. Parce que la machine, quand elle bouge, il y a comme des vibrations qui se créent partout dans la machine et ça se répercute sur votre print. C'est pour ça que vous avez du genre de ghosting, là, les effets fantômes, là, comme si que nos lettrages sont décalés un peu. Alors, le input shipping permet d'éliminer ça. Ça vient tout calibrer votre machine et ça permet d'éliminer ces artefacts-là. Donc, en les éliminant, ben, on peut aller plus vite. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas fait pour aller plus vite. C'est fait pour éliminer les ghostings et ces choses-là. Donc, ça améliore notre qualité d'impression. Puis, en contrepartie, ça nous permet d'aller plus vite. Ensuite, dans Marlin, tu as l'option de direct shipping, direct stepping, excusez, qui est exactement la même fonction que Clipper. OK? Donc, avec Marlin, quand tu actives cette fonctionnalité-là, ça va faire exactement ce que Clipper fait. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est que Marlin, en ayant nos petites cartes mères ici, les petites cartes mères comme une 4.2.2 ou 4.2.7 ou autre carte mère, ben, tu as un processeur de 32 bits. Marlin est dans le processeur et c'est toute cette carte-là qui gère au complet la machine. OK? Alors, qu'est-ce qui va se produire? C'est que quand on active cette fonctionnalité-là, ça va consommer beaucoup d'énergie à votre carte. Le processeur va se sentir bien à côté, bien dur, et quand vous allez lui demander des vitesses, il ne sera pas capable de le faire. Donc, ça prend des cartes qui sont pas mal plus performantes. Alors, si vous voulez activer le direct stepping, ben, c'est là que le Clipper est intéressant, parce que Clipper, comment ça fonctionne? Ça, je n'ai pas parlé encore. On en parle direct là. Comment Clipper fonctionne, puis pourquoi Clipper? Dans le fond, c'est que quand on utilise Marlin, comme je viens de le dire, on installe notre Marlin, on flash le firmware directement Marlin dans notre carte mère, ce qui fait que la carte mère devient autonome, intelligente et peut gérer notre machine quand on a un très bon firmware. Et Clipper, c'est quoi sa différence? Clipper, c'est que à l'aide d'un Raspberry Pi, pour ma part, c'est un B3 ici, ou un Raspberry Pi, ici que j'ai un Raspberry 4, Pi 4, c'est quoi la différence? C'est que sur ma carte mère ici, j'ai une puce de 32 bits. Le Raspberry Pi a une puce de 64 bits. Donc, c'est pas mal plus rapide. Et le Raspberry, lui, décharge la carte. Comprenez-vous? C'est que quand je fabrique mon Clipper puis que je l'installe dans mon Raspberry, Clipper me crée un firmware, un point bin, que je vais aller porter dans ma carte. Ce firmware-là va effacer tout Marlin au complet et il va prendre la place du firmware que j'avais Marlin. Puis qu'est-ce qu'il va faire, ce firmware-là? C'est simple, il transforme ma carte mère en carte contrôleur. Ça veut dire que ma carte devient esclave. Esclave de lui, de mon Raspberry. Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'à l'aide d'un câble USB, Clipper envoie toutes les informations à la carte mère et lui dit tout exactement ce qu'elle a besoin de savoir puis qu'est-ce qu'elle a besoin de faire. Donc, quand elle a un déplacement à faire, c'est Clipper qui dit déplace-toi à telle vitesse, déplace-toi comme ça, avec tel nombre de steps. Il va tout y dire, puis elle va exécuter le travail. Elle ne gère plus rien. C'est vraiment tout Clipper qui contrôle tout. C'est pour ça qu'avec une carte mère standard, on est capable d'aller très vite sans aucun problème parce que la carte est complètement allégée. Il n'y a plus rien dedans, elle n'est plus intelligente. C'est Clipper qui est devenu
l'opérateur de cette carte-là. Alors, c'est l'avantage de Clipper. Un autre point fort de Clipper, lorsque je veux ajouter une fonctionnalité à Marlin, souvent je suis obligé, exemple, si je veux rajouter un BL Touch, ben, il faut que je recompile tout le firmware, que je le repose dans ma carte, que je refasse tous mes ajustements, mes home, mes e-offset, puis tout. C'est quand même pas facile, puis pas toujours le fun. Par contre, dans Clipper, tu veux rajouter une fonctionnalité, tu fais juste ouvrir un petit fichier qui s'appelle printer.cfg et tu rajoutes ta fonctionnalité et pouf, tu redémarres Clipper. Ça prend environ 5 secondes et voilà, terminé. C'est vraiment génial. Alors, et en même temps, ça permet d'interfacer ton imprimante soit sur ton ordinateur à partir d'une interface web ou à partir de ton cellulaire. Je l'ai testé, ça marche vraiment bien. Et on peut même installer un écran. Et oui, j'ai l'écran aussi. Ça, on va tout en parler dans la vidéo que je vais faire dans les prochaines vidéos. Alors, j'ai acheté un écran, OK, qui est un écran de Raspberry Pi original. C'est une 7 pouces avec la petite carte mère intégrée en arrière. Je vais tout vous donner les fichiers STL que vous allez avoir besoin pour cet écran-là si vous voulez l'utiliser. Sinon, vous pouvez sans problème utiliser un autre sorte d'écran. Il n'y a aucun problème. Clipper peut gérer beaucoup d'écrans. Ça peut arriver par contre que certaines qualités d'écran qu'on achète chinoises peuvent être douteuses et qu'il arrive certaines petites artefacts dans votre écran, mais normalement c'est juste au démarrage, puis une fois rendu dans l'écran Clipper, c'est terminé, on n'a plus rien. Parce que oui, Clipper peut aussi être géré par l'écran au même titre que Marlin. Donc, vraiment intéressant. Autre chose, moi pour ma part, je vais installer Clipper dans cette machine-là, mon Raspberry Pi 4 dans le boîtier interne, que je vais relier avec un petit câble USB et je vais utiliser une petite alimentation que j'ai achetée ici, Minuel, une alimentation 5 volts, 5 ampères. OK? Le Raspberry a besoin d'au moins 2,5, 3 ans, idéalement 3 ampères pour bien fonctionner. Alors donc, j'utilise ce type d'alimentation-là. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Alors, vous pouvez très bien utiliser un boîtier, mettre un Raspberry Pi dedans, le brancher avec l'alimentation qui vient avec le Raspberry, mettre votre Clipper dedans, venir installer le boîtier sur le dessus ou en bas de la machine, peu importe, vous le laissez sur votre bureau et vous branchez un câble d'imprimante pour relier à votre imprimante. Et voilà, vous êtes en Clipper. Aussi simple que ça. Fait que dans ma vidéo, comme je vous dis, je vais vous montrer comment moi, j'installe Clipper dans ma machine. Mais c'est libre à vous de l'installer comme vous voulez. Comprenez-vous? C'est vraiment la beauté de la chose, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas obligé de mettre d'écran. Oui, on peut en mettre une. On n'est pas obligé de prendre un Raspberry 4, Pi 4. On peut prendre un Pi 3. On peut prendre même plus bas encore. Ça fonctionne. On l'a testé, là. Ça marche. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, dans le fond, qui sont ouvertes avec Clipper. Alors, c'est pas mal ça. Sinon, dans la prochaine vidéo, là, aujourd'hui, on jase de Clipper. On met nos cartes sur table, je vous dis leur juste, OK? Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'installe le matériel. Je ne pense pas vous montrer comment installer Clipper parce que ça fait des vidéos trop longues. Déjà là, juste la vidéo que je fais aujourd'hui, on jase, c'est long. Alors, j'essaie de faire le mieux possible, le plus vite possible, mais je veux vous faire de quoi de propre, de quoi de clean, puis de quoi que vous allez être capable de reproduire. C'est ça que je veux. Je veux, comme dans toutes mes vidéos, je veux que vous preniez par la main étape 1, étape 2, étape 3. Puis pour ça, ben, j'ai travaillé plusieurs jours avec Cyril, qui est sur mon Discord. Cyril a mis des heures, c'est impressionnant. Alors, merci à Cyril, puis vous pourrez lui dire merci, parce que si vous passez en Clipper, ça va être grâce à Cyril, je vous le dis tout de suite. Il a travaillé fort. Les PDF qu'il a créés, c'est de toute beauté. Et on l'a testé. J'ai même un damodé sur Discord qui l'a testé ce soir en direct et il a transformé sa FLSON SR en Clipper en l'espace d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Puis il ne comprenait absolument rien. Le gars, il n'avait jamais fait ça de sa vie, là. Puis il l'a fait, puis ça fonctionnait. Son premier print a démarré et la première couche, puis tout, ça a fonctionné. C'était hyper rapide, 300 km/h en vitesse d'impression. Il était vraiment content, le gars. Alors, oui, il y a moyen de faire de quoi, puis on va le faire. Puis c'est grâce à Cyril, on vous a concocté un pack. Vous allez télécharger ce pack-là,
Puis dans ce pack-là, vous allez tout avoir. Vous allez avoir des thèmes pour changer les couleurs de nos écrans ou de notre interface web. Vous allez avoir les STL pour imprimer les supports d'écran. Vous allez avoir tous les fichiers PDF, étape 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez avoir tous les fichiers de config pour la FL100SR, parce que c'est là que c'est compliqué. Quand on arrive pour convertir un clipper sur une de nos machines, ça prend les bons fichiers de config, les bons printers CFG, puis tous ces fichiers-là. Ça prend les bons fichiers bien paramétrés avec des bonnes macros qui fonctionnent, puis des étapes 1, 2, 3, 4, 5 à faire quand on fait notre premier démarrage. C'est ce que vous allez avoir dans le pack que je vais vous concocter, que Cyril vous a concocté, excusez, à ma demande. Alors moi, il me l'a montré au début, j'ai dit non, ça j'aime pas ça, peux-tu corriger ça? Et on a fait plein de tests. Je vous dirais que les premiers tests, ma tête, elle a été foncée dans mon plateau 3 reprises. Alors, c'était pas beau. Mais c'est ça, être un cobaye pour vous autres. Alors, aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle ne fonce plus dans mon bed, puis elle ne foncera plus jamais dans mon plateau. Donc, elle va vraiment bien. Alors, c'est ce qui va pas mal mettre fin à la vidéo. Donc, n'oubliez pas, allez voir la vidéo de mon ami Fra.fm, qui est Francesco. C'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait avec son Under 3 V2. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous amener à faire les modifications matérielles à ma façon. Et ensuite, on va peut-être faire aussi une autre vidéo pour l'installation de clipper, le premier démarrage, et une autre vidéo, et oui, pour installer l'ADXL et ajuster notre linéaire Advance. On va tout regarder ça, parce que je ne veux pas faire ça dans une vidéo, ça va durer 3-4 heures. Alors, on ne peut pas faire ça. Donc, ça va être échelonné à une semaine d'intervalle, normalement, chaque vidéo, mais je peux vous garantir qu'à la fin, vous allez être agréablement surpris par la différence d'impression. C'est ce que mon ami ce soir a dit. Il dit, je la regarde travailler, puis ça ne travaille pas de la même manière. Il était surpris de voir déplacer sa tête différemment avec le même G-code. Alors, c'est surprenant de voir comment un clipper gère l'imprimante différemment. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. J'espère que j'ai rien oublié. Le reste, ça va être vraiment dans la prochaine vidéo, parce que j'ai plein d'autres affaires à vous parler, mais je garde ça pour la prochaine vidéo. Alors, dans la vidéo aujourd'hui, on jase, c'est ça. On a mis les points saisis, les bords CT sur Clipper, puis préparez-vous, dans les prochains jours, je vais sortir la vidéo. On installe Clipper. Puis, vous allez avoir du fun, je vous le garantis. Alors, merci tout le monde. En espérant que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important. C'est ce qui va vous permettre à vous de suivre l'évolution de Clipper. Puis moi, en même temps, ben, ça permet à ma chaîne de grandir. Le petit pouce en l'air, c'est important, c'est vraiment important. Ça permet à cette vidéo-là et à toutes mes vidéos d'être recensées par YouTube. Et la petite cloche, ben, ça vous envoie une alerte. Puis laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.